Bienvenue sur Horror News. Bonjour Olga Kurilenko et bienvenue sur Horror News Podcast. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, parfaitement. Alors, je crois que la journée est plutôt chargée de votre côté. Et on est ensemble justement parce que aujourd'hui, on va parler du film Other, donc, qui sort ce 9 juillet au cinéma. Alors, je vais proposer un petit résumé pour nos auditeurs. Donc, après la mort de sa mère, à qui elle ne parlait plus, Alice retourne dans la maison de son enfance pour régler les démarches, mais va se retrouver confrontée aux fantômes du passé qui hantent encore les lieux. C'est exactement ça. Oui, c'est une femme qui est en quête de vérité, qui essaie de se réconcilier avec son passé, enfin qui va être obligée de réconcilier avec son passé parce que elle serait prise dans cette maison. C'est un huis clos. Tout à fait, effectivement, ce côté thriller psychologique en huis clos. Moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai vu. Il y a un côté un petit peu slow burn, c'est vrai que le développement c'est assez atmosphérique, et puis ça va flirter à certains moments avec l'horreur. Donc le film, de ce que j'ai relevé, nous parle d'identité, d'image, de parentalité et nous interroge sur le vrai visage de la monstruosité. Exactement, c'est tous ces sujets qui m'ont intéressée et cette image, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent du sujet de la perfection et de la beauté, mais il n'y a pas que ce sujet-là, il y a aussi le sujet de justement, oui, qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Qu'est-ce que c'est que le mal? Quelle est la différence entre le mal et le bien? Et Mmh. est-ce qu'il y a une différence? Et n'importe quel monstre a un passé qui l'a rendu comme ça et que tout est explicable. Et donc, ça parle beaucoup de l'enfance traumatisante. Et si on est traumatisé dans l'enfance, on peut très bien devenir un monstre sans le vouloir. Tout à fait, et c'est vrai que en parlant de monstruosité, dans le film, il y a plusieurs types de monstruosité qui vont nous être proposés. Et on verra que c'est pas toujours ceux qui paraissent comme ça visuellement les plus monstrueux qui le sont. Voilà. Alors là, on parle effectivement d'un film qui est plutôt ce qu'on appelle des films de genre. Donc là, en l'occurrence, thriller, horreur. Quel est votre rapport avec ce genre de film, justement? Alors moi, j'aime beaucoup les thrillers psychologiques. J'adore ça. Maintenant, l'horreur, il y a plusieurs types d'horreur. Par exemple, le film d'horreur gore, ça m'intéresse moins. J'aime pas regarder ces choses-là. Par contre, j'adore les films où l'horreur est suggérée, ou alors l'horreur est plutôt psychologique plutôt que physique. Et dans ce film-là, c'est vraiment l'horreur psychologique qui se passe chez plusieurs personnes. Il y a pas que, il y a déjà mon personnage, le personnage principal, qui subit l'horreur et les traumas et la maltraitance de sa propre mère. D'ailleurs, Mmh. il y a une mère qui est assez toxique et vraiment un personnage monstrueux. Et il y a un autre personnage quand on se rendra compte qui aurait subi une maltraitance encore plus horrible que le personnage principal. Et voilà, c'est pas les mêmes les mêmes traumas, mais les deux sont assez graves. Oui, clairement, clairement, et on va découvrir ça justement tout au long de l'enquête que va mener votre personnage, donc Alice. Et donc, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film, hein? Parce que ça m'intéresse de parler des choses qui sont en fait qui ont lieu dans notre vie, dans notre vraie vie et dans la vie de tous les jours. Par exemple, c'est un film auquel on peut s'identifier, bizarrement, même si ça peut paraître un film d'horreur, mais il y a des sujets très très réels qui sont abordés. Mmh. Et je trouve ça très intéressant d'en parler à travers des films, à travers l'art. Parce que là, vraiment, ça nous parle et c'est des choses qu'on veut pas souvent voir ou admettre, où il y a les gens qui veulent pas vraiment parfois ouvrir leurs yeux sur ça. Mais là, on est obligé de se rendre compte à quel point on peut parfois faire mal aux gens qu'on aime sans le vouloir aussi. Parce que, voilà, par exemple, la mère dans ce film, sûrement elle aime sa fille, hein, et c'est ça c'est terrible. C'est une sorte d'amour, mais c'est pas, il y a plusieurs sortes d'amour. De toute façon, il y a plein de façons d'aimer et il y a des façons d'aimer qui sont très destructeurs. Dans ce cas-là, c'est très destructeur cet amour, mais
elle l'aime et elle veut que sa fille réussisse et veut ce succès. Sauf que elle doit pas se rendre compte que cette envie, il est assez égoïste parce que c'est elle qui vit à travers sa fille. Et en vivant ça, elle endommage sa propre fille pour toujours. C'est clair, c'est clair. Mm. Alors c'est vrai que c'est pas un exercice facile, vous êtes littéralement seul à l'écran, on ne voit que votre visage pendant le film. C'est un peu un tête-à-tête quelque part avec le public, du moins à l'écran, et donc quelque part aussi avec le réalisateur sur le tournage, j'imagine. Alors comment ça s'est passé un petit peu cette collaboration avec David Moreau, qui est à l'origine du concept du film? Bah oui, ça s'est très bien passé. Au départ, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler parce que lui, c'est vrai qu'il vient plutôt enfin, je veux dire, je pense qu'il a grandi dans le milieu très théâtral parce que ses deux parents étaient dans le théâtre, ce que j'ai compris. Et donc, il a vu comment les acteurs se préparent. Par exemple, il voulait faire cette préparation pour ce film presque à la théâtrale. Et moi moi, j'avais jamais fait de théâtre en étant adulte, juste quand j'étais enfant, mais ça compte pas. Et j'étais plus dans spontanéité, sans trop préparer, sans trop répéter, parce que j'aime bien après des petites erreurs, des échecs aussi, parce que parfois un échec, ça peut être un atout. Tout à fait, très instructif. Et du coup, les échecs sont pas toujours des échecs. Parfois, ils apportent des choses qu'on on les attend pas en fait. Donc j'aime bien surprendre moi-même et les autres et j'ai pas peur en fait mais c'est vrai que pour ça, il faut être très confortable de se tromper et de mal faire. Mais j'ai pas de problème. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être très mal faites, mais il y aura une prise qui sera géniale parce que on n'est pas dans la trop préparation, on essaie des choses, on donne plus de chances pour que ces erreurs arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je travaille un peu comme ça. Je pense que David était plus dans un truc sûr. Voilà, il voulait, vous voyez ce que je veux dire? Il voulait pas. Mais finalement, à la fin, mais c'est très intéressant parce qu'on a appris de l'un et l'autre et on a adoré travailler ensemble. Bon, ça nous a pris 4 jours pour comprendre comment est-ce qu'on travaille. Voilà, avec ces deux façons de voir les choses. Mais finalement, voilà, on l'a mélangé et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que l'équipe était très petite et on collaborait. C'était pas que la collaboration de moi et David, parce que tout le monde était là. Enfin, je parlais souvent au chef-op. Voilà, on communiquait tous. On faisait vraiment, c'était un travail en amont, en famille. Et d'ailleurs, je me sentais très en famille puisque c'était un film vraiment qui était situé dans une maison. On bougeait pas. On est arrivé là et on a tout tourné dans un location. Ouais. C'est assez pratique. Mais aussi, oui, il faut dire quand même que le tournage était différent pour moi dans le sens que j'ai jamais tourné en 2 langues en même temps parce que vous savez qu'on a tourné en même temps la version en anglais et aussi la version en français. Et du coup, par exemple, juste pour que les gens sachent, la VO, qu'on peut penser que la version en anglais, c'est une VO, mais la version française, c'est aussi VO finalement, parce que en fait, la version française, c'est pas le même film. Parce qu'on n'a pas, c'est la même histoire, mais c'est pas les mêmes prises. D'accord. C'est parce qu'on n'a pas doublé la version anglaise en français. On a fait, en fait, la même journée, on faisait des prises d'une scène. D'abord, on travaillait en anglais et après, on passait au tournage de la même chose en français. Et je switchais entre les 2 langues tout le temps pendant 5 ou 6 semaines de tournage. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre 2 scénarios en anglais et en français. Sacré travail, ouais. J'ai pas vu la version française parce que sûrement elle est différente. Parce que c'est pas du tout, ils peuvent pas, ça peut pas être des prises anglaises. Parce que c'est pas du tout, comme je vous dis, quand j'aime bien expérimenter, je fais jamais la même chose. Parce que pour les prises, j'essaie de faire toujours des choses différentes. Forcément, la version française, elle doit être assez différente de la version anglaise. C'est la même histoire, mais c'est pas le même jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'est intéressant. J'ai hâte de voir la version française, parce que je l'ai pas vue. D'accord. Ce sera l'occasion d'aller le découvrir. J'ai jamais tourné comme ça. J'ai jamais tourné en 2 langues en même temps. Enfin, Ouais, c'est 2 films en un. Oui, c'est clair que c'est particulier comme exercice, ouais. C'est très particulier. Ça m'est jamais arrivé avant.
Surtout quand là, on est sur des registres quand même assez difficiles. Hein. On a de la peur, de la tristesse, de la douleur, de la colère. Et la peur, elle n'est pas pareille en français qu'en anglais. Et la colère, elle n'est pas pareille en français qu'en anglais. Mais c'est ça qui est intéressant. Elles sonnent pas pareil. C'est pas la même voix, c'est pas les mêmes, voilà, c'est pas la même mélodie. Ça, moi, j'adore ça. Je suis fascinée par ça. Je suis fascinée par les langues. Et je trouve que c'est génial. C'est génial de pouvoir faire des choses en plusieurs langues parce que c'est pas pareil. On peut parler du même sujet, mais ma voix n'est pas pareille, ma façon de réagir n'est pas pareille. Je change. C'est pas pareil. Oui. Ok, mais non, c'est effectivement c'est intéressant. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans le cinéma. La plupart du temps, je pense qu'on a recours à du doublage tout bêtement et puis voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut aller voir les deux versions. Vous sortez d'une salle de la version anglaise et vous rentrez dans l'autre pour voir la version française. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. Faut donc aller voir les deux, la VO, la VF. Allez hop. Et vous me dites lequel est mieux. Voilà, et après on envoie. Ça marche. Je note. Alors, comment on se prépare pour un rôle du coup comme ça? C'est vrai que c'est assez difficile. En plus, là, vous tenez le film littéralement, donc. Bah, écoutez, je suis tout le temps, je sais pas, tous ces sentiments de la peur, de l'anxiété, et puis de vouloir décortiquer les choses, de comprendre la vérité. C'est assez familier pour moi. Je suis comme ça déjà dans la vie. Et puis j'adore, j'adorais toujours rentrer dans les peaux de personnages qui étaient perturbés depuis que j'étais petite, parce que j'étais fascinée par la psychiatrie et ouais, ça n'a rien à voir, mais moi, enfin, on pense que c'est rien à voir, mais pour moi, ça a tout à voir parce que ça a vraiment une connexion. Je passais mon temps, en étant petite, de m'imaginer comment le personnage qui perd les pédales, on va dire, un jour, comme ça, comment est-ce qu'il se sent dans sa tête. Et j'ai essayé de m'imaginer que j'étais cette personne-là, qui entendait les voix, qui voyait des choses, qui n'étaient pas là. Et c'est quand même la base des films thrillers et des films d'horreur quand même. Mhm. Donc, tout ça, je replongeais dans toutes ces mémoires et voilà. Et puis aussi le décor quand même, ça a beaucoup aidé parce que le décor dans cette maison, c'est un personnage à part dans ce film, je crois. Oui, c'est clair. Il y a plein de choses qui rappellent son enfance, le personnage principal. Il y a plein de choses dans la maison qui sont très stériles, qui sont les meubles recouverts du plastique, le frigo avec toutes ces boîtes de nourriture avec des calories écrites dessus parce que la mère était obsédée par la minceur, par la beauté, la perfection qu'elle infligeait à sa fille. Donc tout ça, c'était très réel, très visible, très très tactile. Et donc quand on est immergé là-dedans, on y est. Ça marche, ça aide à rentrer dans le rôle. Ça aide, ouais. Et alors, la scène qui a été la plus difficile à tourner pour vous? Ah, la scène qui était la plus difficile, mon Dieu. Alors personnellement, j'ai eu mal pour vous sur la scène du doigt. Ah oui, c'est vrai, voilà, j'ai oublié ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était pas facile. Il fallait grimper ce truc. En plus, heureusement que j'ai fait de la cascade dans le passé. Ils ont dit, oui, il faut faire attention. Je dis, ils avaient pris une doublure. Je dis, mais non, mais je vais grimper, moi. C'est moi qui le fais. Je voulais le faire. Et oui, c'est vrai que la prothèse, c'était assez terrifiant. Ça fait très vrai, hein. Bah oui, il y a des éléments comme ça, d'effets dans le film, notamment au niveau des visages qui ont été arrachés, qui sont, visuellement, c'est costaud quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On le rappelle donc effectivement, Over, donc qui sort le 9 juillet au cinéma, donc avec Olga Kurilenko en tête d'affiche. Merci beaucoup Olga d'être venue répondre à mes questions. Merci à vous et n'oubliez pas d'aller le voir 2 fois. 2 fois en VO et en VF. Voilà, exactement. Merci.